quelques minutes, mettons une demi-heure que tu es sortie de scène de ton premier spectacle à Hochelaga. C'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête quand tu te dis « Mon Dieu, mais j'ai fait ça ». J'ai pas de mots. Je suis juste vraiment contente. J'apprécie tellement, je suis tellement reconnaissante. Je pars quand même de loin. Je m'attendais jamais à jouer à Hochelaga cette année. Pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui ne te connaissent pas nécessairement, ce qui est particulier de ta carrière, c'est que quand tu as lancé des extraits sur Internet, Pitchfork, qui est un site de musique spécialisé et très prestigieux, a ramassé tes singles puis a émis des critiques positives. On se remet à l'époque là, où ça s'est arrivé. Là. Ouais. Comment ça se passe? On parle d'il y a 1 an, quand j'ai lancé Des bisous partout, j'ai eu une critique de Pitchfork. Puis là, j'étais comme « Ah, Pitchfork, comment est-ce que... » Puis là, après ça, c'est là que ça a déboulé, parce que là, j'ai eu plein de courriels. Tout le monde voulait travailler avec moi, mais tu sais, aux États-Unis. Puis là, après ça, j'ai lancé Hôtel Del Mano en français, tu sais, des chansons en français. Puis là, ils ont écrit une autre critique super positive. Fait que j'étais comme « Wow! » Est-ce que pour toi, de commencer ailleurs, c'était valorisant ou tu te disais « Mais pourquoi chez nous, on me reconnaît pas? » Ben non, en fait, je me suis jamais dit, tu sais, j'ai jamais été négative par rapport à ça. Tu sais, le Québec, c'est chez moi. Je le savais, tu sais, je me suis dit, OK, à un moment donné, ça va, tu sais, je vais faire ma place. Puis moi, je suis pas stressée, il y a aucun problème. J'arrive ici, puis je me sens à l'aise sur la scène. Tu sais, peut-être que ça m'aurait un peu stressée de commencer ici avec les gens que tu connais. C'est toujours un peu plus, t'es plus fébrile. Tu as quand même un background de musique classique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier dans ta carrière parce que je trouve que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui font de la musique parce qu'ils ont appris à gratter une guitare un peu en arrière. Mais toi, tu as étudié là-dedans. Parle-moi un peu de ton background classique puis ce que ça amène à ta carrière. Ben c'est ça, en fait, j'ai commencé à jouer du piano, j'avais 4 ans. J'ai toujours grandi dans la musique classique. J'ai joué du piano classique jusqu'au secondaire. Puis à un moment donné, par hasard, comme ça, j'ai entendu une chanteuse d'opéra chanter. Puis j'étais avec mes amis. Puis je me suis pas moquée d'elle, mais tu sais, je voulais juste comme faire rire mes amis. Fait que j'ai fait « Ah! » Puis là, je me suis mis à chanter de l'opéra. Puis le prof d'opéra, il m'a entendu. Puis il a dit « Wow, t'as donc bien une belle voix d'opéra. » J'ai dit ah, « What? » Fait qu'il m'a dit « Viens avec moi », puis là, il a checké ça, puis il m'a dit hey, « Tu devrais prendre des cours », fait que là, j'ai fait « OK ». La technique classique, ça m'a vraiment, vraiment appris à comme développer ma voix, puis tu sais, je me sens vraiment à l'aise, j'ai un grand registre, puis tu sais, en show aussi, c'est ça aussi que je veux mettre de l'avant, c'est quand même ma voix. Là, tu as sorti un mini-album, tu as sorti des extraits, tu te promènes en tournée, comme tu dis, en formule intime, avec toi-même et tes instruments. Est-ce qu'un jour, tu aspires à un album complet? Est-ce que tu aspires à des tournées avec un band? Qu'est-ce que tu veux pour le projet? Ben oui, c'est sûr qu'en tant que musicienne, j'adorerais ça, avoir, tu sais, choisir mes musiciens, avoir des bons musiciens avec moi sur le stage. Mais tu sais, je vois ça plus comme des plus gros shows. Tu sais, je veux dire, en même temps, j'ai fait un gros show aujourd'hui, mais je veux dire, je vois ça plus tard dans ma carrière. Merci beaucoup. Merci à toi.